Mon cher Francis, il me tardait de t'écrire. L'autre fois, tu m'avais demandé de te décrire ma ville. Eh bien, je vais le faire. L'autre jour, je faisais un tour en voilier avec mon père. Ça m'a manqué, je te jure. Ce pharaon avec sa teinte rosée, typique du sud, et ce Mucem, nouveau symbole de Marseille. Ce jour-là, il y avait même les Sea Shepherd. Tu sais, les pirates des mers. Une super belle journée, beau temps, pas beaucoup de vent, mais bon, on est en mer, c'est le principal. On sort tranquille, on tente la voile, mais bon, y a rien, y a pas un pétole, pas de quoi avancer quoi. Du coup, on part en moteur. Et c'est là que tu te rends compte d'un truc super à Marseille, c'est qu'on est tous égaux face à la mer. Chaque quartier, qu'il soit riche ou pauvre, est tourné vers elle. Elle nous unit et nous rapproche. Au détour de la corniche, j'ai découvert, enfin redécouvert, un vieux quartier de mon enfance. Ça s'appelle le Vallon des Offs. On dirait un petit village où différents bâtis s'entremêlent de façon anarchique. Depuis le bateau, ça fait vraiment un village de pêcheurs, avec ses petits pointus de couleur bleue écaillée caractéristiques, comme si le temps s'était arrêté. Quant à ce pont de pierre massif grisé par la mer, protégeant son vallon avec ferveur, et à la fois il est accueillant, chaleureux, et invite au passage. Comme un mur percé duquel on aperçoit entre ses arches une vie calme et paisible de pêcheurs retraités, retranchés dans leurs cabanons aux couleurs pastel et leurs pointus en enfilade. Je suis retourné flâner sur cette belle corniche qui n'avait pas changé depuis une promenade avec mon grand-père. Toujours aussi passante, bruyante et pourtant si belle. Agrémentée de bâtisses style art nouveau, avec leurs façades colorées aux fenêtres en hublot et leurs cueils en fer forgé. Comme cette villa étrange, avec ses sabords et son perron de piscine. La villa au grand sourcil, comme disait mon vieux. Plus inutile qu'esthétique, qui malheureusement a été rattrapée par son temps, en partie court avec son jardin ultra contemporain. Et sa voisine style colonial, toujours fermée, presque abandonnée. Franchement, j'ai jamais vu ouverte celle-là. Et notamment le Perron, un hôtel-restaurant réputé à Marseille, qui a su garder son cachet dans le temps, avec ses moulures et ses grilles aux inspirations florales. Puis, derrière ce bâti linéaire d'époque, à quoi 150 mètres, c'est l'époque moderne, d'après-guerre, la débâcle. Le long du boulevard Cieussa, de grands et longs immeubles de 20 étages, faits de béton et de vitres teintées, qui, ma foi, s'intègrent bien sur cette falaise rosée. Et puis, il y a les deux tours. Ces fameux sauts de 35 niveaux, chiés tels quels l'industrie moderne, sans même prendre le temps d'essuyer ni de tirer la chasse. Bruit de décoffrage, sans enduit, rien. Ce quartier est désormais protégé du monde moderne et de ses putains de descendants pour son manque de place. Malgré quelques exceptions, comme ces immeubles de prêt-à-porter, Chief, Kaufman et Broad, avec leur nouvelle gamme personnalisable rouge ou jaune, et parce que tu le vois bien, ils te font une petite ristourne sur les deux. Puis, comme dans toute ville sans réelle politique d'urbanisme, t'as les ultras contemporains, qui se défendent de s'intégrer au mieux dans le vieux quartier Bompard, mais qui se foutent de la gueule du monde en massacrant leur façade nord, vue de tout Marseille, avec leurs ouvertures design aussi esthétiques que pratiques. Mais bon, comme le disent les chaleureux habitants de ce beau quartier, on s'acclimate. Et puis surtout, il y a le Vallon des Offs, qui fait oublier tout le reste. Son bâti marseillais de 2 ou 3 niveaux, aux façades blanches, beige écaillées par le temps, et leurs fenêtres encadrées par la pierre locale, issue de l'ancienne carrière du quartier. Ça fait vraiment vieux village. On se croirait sorti de Marseille dans un paradis calme et paisible, peuplé d'oiseaux chanteurs. Pour les maisons marseillaises, certains, pour les chanceux, ont des jardins en terrasse, et pour d'autres, les privilégiés, leurs pigeonniers qui nous font tant rêver.
afin de profiter de ces bains de soleil si agréables dans ce quartier de plénitude. Enfin, au détour d'une ruelle, on arrive sur le port, aux multiples cabanons colorés et rosés par la mer. Il y règne une sensation de sérénité. C'est un petit camp de paradis imprégné par la mer. Avec ses couleurs bleutées écaillées par le temps, et leurs saints protecteurs garants du retour des pêcheurs. Avec ses ruelles au nom de poissons, et ses pointures d'enfilade, et leurs filets jonchant les quais, traces d'une activité passée qui se perpétue encore aujourd'hui. J'aime bien m'adosser au pied de ce pont de pierre. C'est un coin rassurant, protecteur, qui t'offre un très beau point de vue sur la mer, et qui est à la fois en lien avec ce quartier, ce village, que dis-je, cette ville, qui est chère à mon cœur. Non, franchement, Francis, c'est un très beau quartier qu'il faut absolument que je te fasse visiter. Allez, ciao, Valentin.